Comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Et le monde appartient à celui qui se lève tôt. Et prend son épuisette. Bonne pêche! Partir à l'aventure, George adorait ça. Et cette fois, c'est en photographe qu'il allait rejoindre Monsieur Quint. Je vois que tu es bien équipé avec ton gilet de sauvetage. Tu as ton appareil photo? Aujourd'hui, je vais essayer de repérer et de noter toutes les espèces animales qui vivent dans ce grand lac. Chacun a son rôle à jouer dans cette mission. Moi, je pêche les poissons et toi, tu les prends en photo. Oh, j'ai attrapé une jolie truite arc-en-ciel. Tu la prends en photo et on la relâche. Moi, je remets toujours les poissons à l'eau. Oh, sacrée prise. Oh, c'est pas une petite sardine qu'il y a au bout de la ligne. Tiens-toi prêt avec l'appareil. Oh, bon sang de bonsoir. Oh, ma zette. Eh bien, celui-ci, on ne le remettra pas dans le lac. Mais si on repêche le reste de l'orchestre, on ne réussira pas à tout mettre dans cette petite barque. On a déjà trouvé pas mal d'espèces de poissons aujourd'hui. Quand il a plu, on ne peut jamais savoir ce qu'on aura au bout de sa ligne. Non. Bon, eh bien, je crois qu'on la repêchera demain. Oh, qu'est-ce que tu as dans ton épuisette? C'est une belle anguille qu'on a là. Et c'est bien la première fois que j'en vois une par ici. Il faut vite la photographier. C'est très rare. Elle doit nagouiller un peu dans le lac avant de retourner vers l'océan. Demain, tu prendras sa photo et après, on la remettra dans l'eau pour qu'elle retourne vers la mer. Le lendemain, George se leva à nouveau de bonne heure, bien décidé à photographier cette anguille. Oh, excuse-moi, une baleine a perdu son chemin à l'entrée de la rivière. Je dois vite l'aider à retrouver la mer. On cherchera cette anguille demain. Salut, Georges. Il paraît qu'hier, vous avez vraiment vu une anguille. Une anguille dans ce lac. C'est rare, on n'en avait jamais vu ici. Et je te parie que c'est moi qui vais la coincer. Oh, c'est toi qui voudrais bien l'attraper, c'est ça? Bon, d'accord. C'est un concours. Je vais tout de suite chercher mon équipement. George ne pouvait pas laisser Billy capturer cette pauvre anguille. Il devait la prendre le premier pour la sauver. Comme Monsieur Quint était parti avec tout l'équipement, George devait essayer de se trouver une canne à pêche. Et vite! Cette canne à pêche était trop glissante. C'était un grand jour.
Pour la première fois de sa vie, Georges allait faire du camping. Il y en avait un autre qui était content. C'était Gaspard. Il était sûr que pendant ce temps-là, le singe ne mettrait pas le hall de l'immeuble sans dessus-dessous. On peut dire qu'on a de la chance. Il fait un temps idéal pour dormir à la Belle Étoile. Grâce à cette boussole, on ne risque pas de se perdre. Un bon campeur doit savoir choisir son lieu de campement. On va faire tenir notre tente avec ces piquets. Tu peux les planter? J'ai mis un maillet dans ton sac à dos. Un campeur doit savoir faire face à toutes les situations. Je creuse un trou pour faire un feu pas trop près de la tente. Si tu allais ramasser du bois dans la forêt. C'est bien, Georges. Attention, ne t'approche pas. Grâce au bois ramassé par Georges, ils allumèrent un feu et firent griller de la guimauve. Le lendemain matin, Georges était prêt pour l'aventure. Il s'attendait à tout sauf phare. Il est temps de rentrer. Écoute, je ne sais pas quand on refera du camping, mais bientôt, je te le promets. Bientôt. Un vrai campeur doit toujours se tenir prêt. Non, Georges. Alors Georges gardait toujours son sac à dos pour dormir, pour se laver, en toutes circonstances. Non, Georges. Un de ces jours. Mais ce jour n'arrivait jamais. Le pauvre. Je ne sais pas quand je pourrai repartir en camping avec lui. Ah oui? Moi, je n'en ai pas fait depuis des années. Hé! Pourquoi je n'emmènerais pas Gaspard en camping le week-end prochain? Oui! Et Georges pourrait venir avec nous. Oh, ce serait formidable! Ça te ferait plaisir de partir en camping avec Gaspard? Georges était fier de montrer à Gaspard qu'il possédait tout le matériel du parfait campeur. Mais dès que Gaspard vit le maillet, ça le rendit nerveux. Pas besoin de sortir ta boussole. Mon GPS va nous indiquer le chemin. Après une semaine au milieu de la foule, il n'y a rien de plus reposant que de passer le dimanche à la campagne. Bon, comment garder son calme dans les embouteillages? En pensant à quelque chose de relaxant comme donner à manger au canard. J'ai cru qu'on allait rester coincé dans les bouchons.
Enfin, la journée n'est pas terminée. Allons nourrir les canards. Bonjour, Madame Renkins. Ça n'a pas l'air d'aller. Les poussins ont disparu et leur mère est terriblement inquiète. Il faut que je les retrouve avant que la nuit ne tombe. Je comprends. D'ailleurs, ça ne va plus tarder. Je vais vous aider. Tu vas devoir nourrir les canards tout seul. Ne t'éloigne pas de la rivière. Je ne veux pas que tu te perdes comme les poussins. Quand on donne à manger aux canards, on ne pense plus à rien. Jumpy l'écureuil était lui aussi attiré par la nourriture. Et il ne se gênait pas pour subtiliser le repas des autres. George était tout content. C'était la première fois qu'il se retrouvait sur l'eau, entouré de canards. Mais alors, ça voulait dire qu'il avait quitté la rive. Qu'est-ce que ça pouvait faire, puisqu'il était en bonne compagnie? On va longer la barrière pour voir si on ne trouve pas quelque chose. Regardez, ils se sont peut-être échappés par ce trou. Oui. Mais alors, ça veut dire qu'ils peuvent être n'importe où? Espérons qu'ils retrouvent tout seuls le chemin du poulailler. C'était justement ce que les poussins cherchaient. Mais ils avaient du mal. Beaucoup de mal. Il y en avait un autre qui s'éloignait de chez lui, mais il n'avait pas l'air de s'en préoccuper. Jumpy essaya de prévenir son ami parce qu'il ne voulait pas qu'il se perde. Et surtout avec un sac plein de nourriture. Dis-moi, ils sont à peu près de quelle taille les poissons que tu veux pêcher? Ah, je vois, ça ne doit pas être des poissons, mais plutôt des têtards. Essaie de les attraper avec cette épuisette. Ce n'étaient pas des têtards qu'il avait capturés, mais des insectes aquatiques. Il n'y avait plus qu'à les relâcher. Oh, quelle drôle de petite bête. Elle ressemblait à un têtard. Un peu. Elle nageait comme un têtard. Enfin, presque. Mais elle était verte et elle avait des pattes, pas du tout comme un têtard. Salut, Georges. Mes têtards te donnent pas trop de soucis, au moins? Tant mieux. Apporte-les à la maison un de ces jours, d'accord? George était désespéré. Comment Billy aurait réagi s'il lui avait dit qu'il les avait perdus et qu'il avait peu de chance de les revoir un jour? De retour en ville, George essayait de se changer les idées. Mais ce n'était pas facile.
Georges n'en croyait pas ses yeux. La drôle de petite bête était en fait un tétard. Et il l'avait relâché. Voyons, Georges, on y était le week-end dernier. On y retournera dans un mois. D'après Billy, les tétards changeaient énormément en grandissant. À quoi allait-il ressembler au bout d'un mois? Georges, tu nous as manqué depuis tout ce temps. Tu n'aurais pas de la salade, environ 800 kilos. Il devait à tout prix retourner au lac. Mais il fallut attendre 4 longues semaines. Il pouvait sortir, il n'y avait aucun tétard géant à l'horizon. Mais où étaient passés ses nouveaux amis? Ils avaient dû s'enfuir, effrayés par les coassements des grenouilles. Il était temps de dire la vérité à Billy. Hé, Georges! Ça va? Tu as remis mes tétards dans leur milieu naturel car le bocal était devenu trop petit. Alors tu les as vus se transformer en grenouilles. Ça valait le coup, pas vrai? Ah, ah, exactement, c'est comme ma chenille qui s'est changée en papillon. Regarde. Ainsi, les tétards n'avaient pas disparu. Ils avaient simplement grandi. Allez, fais-moi un grand sourire. Finalement, Georges préféra la compagnie des grenouilles à celle des tétards. Enfin, quand elle ne l'empêchait pas de dormir.